Bonjour à tous, allez, c'est parti pour un petit entraînement de français. Aujourd'hui, on va se pencher sur quelques nuances, vous savez, ces petits détails qui peuvent vraiment tout changer. L'idée, c'est de rendre notre façon de parler plus précise, plus juste et bien sûr, encore plus naturelle. Alors, est-ce qu'on est prêt à explorer ensemble les finesses de la langue française? On va faire ça sous la forme d'un petit quiz, histoire de s'améliorer tout en s'amusant un peu. Allez, on y va! Bon, on attaque par les fondations, la grammaire en contexte. Je sais, le mot peut faire un peu peur, mais pas de panique. On ne va pas faire de la théorie pure et dure. On va simplement regarder ensemble quelques structures essentielles, la vraie colonne vertébrale de nos phrases, mais de manière super concrète. Ok, premier petit défi. Voilà une phrase qu'on pourrait dire tous les jours. Si j'ai le temps, ce soir. Alors, à votre avis, quel verbe on met là-dedans et surtout à quel temps? Prenez une petite seconde pour y penser. Eh bien, la réponse, c'est viendrai. Ce qui nous donne la phrase complète, si j'ai le temps, je viendrai ce soir. Ça sonne juste, non? On sent tout de suite cette logique de cause à effet. C'est direct, c'est clair. Alors, pourquoi viendrai et pas autre chose? Eh bien, c'est une règle fondamentale en français. C'est tout simple. La structure si plus présent, ici si j'ai le temps, elle est toujours suivie du futur simple. C'est vraiment la clé pour parler de projets futurs de manière fluide et correcte. Bon, on corse un tout petit peu les choses. Regardez cette phrase. Il insistait, il n'aurait rien obtenu. On est encore dans l'hypothèse, mais il y a une petite subtilité en plus. Quel est le mot ou l'expression qui manque au début pour que tout ça ait du sens? Le mot juste ici, c'est « même si ». Et voilà la phrase « même s'il insistait, il n'aurait rien obtenu ». On entend bien cette nuance, ça change tout. On sent une sorte de concession, presque une fatalité dans le ton. Alors, c'est quoi l'idée ici? C'est ce qu'on appelle l'hypothèse concessive, même si ça introduit une concession. En gros, ça veut dire que le résultat final ne change pas, malgré la condition. Son insistance n'aurait rien changé. C'est un outil super puissant en français pour montrer qu'un effort était ou serait complètement inutile. Voilà pour la grammaire. Maintenant, passons de la structure des phrases aux mots eux-mêmes. Parce que choisir le mot juste, c'est tout un art, c'est ce qui donne de la couleur et de la précision à ce qu'on veut dire. Alors, nouveau petit défi de vocabulaire. Imaginez quelqu'un dont l'attitude est ambiguë, pas très franche, un peu difficile à déchiffrer. Comment on pourrait qualifier cette attitude en un seul mot? Son attitude est... Le mot parfait pour ça, c'est équivoque. Son attitude est équivoque. C'est un mot assez chic et on sent presque le doute rien qu'en le prononçant, pas vrai? Alors, équivoque, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça décrit quelque chose d'ambigu, de douteux, qui peut être interprété de plusieurs façons. Et franchement, utiliser équivoque au lieu de juste bizarre ou pas clair, eh ben ça change tout. Ça montre une plus grande finesse, ça donne une image beaucoup plus précise de la situation. Allez, dernier défi pour aujourd'hui, et pas le plus facile. On cherche un verbe qui signifie finaliser un accord de manière solennelle. Pensez à la phrase « Ils ont un accord historique ». On cherche un mot qui a plus de force que signer ou conclure. Le verbe qu'on cherche, c'est sceller. Ils ont scellé un accord historique. Là, tout de suite, la phrase prend une autre dimension. On sent le poids, l'importance, le côté définitif de la chose. Et c'est ça qui est génial. Le sens figuré de sceller, c'est vraiment de conclure, de finaliser un accord pour le rendre officiel, définitif. L'image est forte. Ça vient du sceau qu'on mettait sur les lettres et les documents importants pour les fermer. Donc, quand on dit qu'on scelle un accord, on lui donne une dimension presque sacrée, inviolable. Bon, on a vu pas mal de choses. C'est le moment de récapituler un peu tout ça. Voyons voir quels sont les nouveaux outils qu'on peut ajouter à notre panoplie pour parler un français encore plus juste. Alors, les points clés à retenir aujourd'hui. D'abord, la règle d'or. Si plus présent entraîne toujours le futur simple pour une condition qui a des chances de se réaliser. Ensuite, l'expression « même si » qui est parfaite pour exprimer une concession. Côté vocabulaire, on a « équivoque » pour décrire une attitude ambiguë et enfin « sceller », le verbe parfait pour parler d'un accord finalisé de manière solennelle. Et pour finir, une petite question à méditer. Parmi ces 4 points, cette règle de grammaire ou ce mot de vocabulaire, lequel pourrait le plus transformer notre façon de nous exprimer en français? C'est en réfléchissant à ça qu'on continue, pas à pas, à s'approprier toutes les richesses de la langue.